Bonjour à toutes et à tous. C'est en tant qu'élu du canton et de la commune de Beaumont que je voulais, à travers ce message, m'adresser à vous. J'espère tout d'abord que ce message vous trouvera vous-même et vos proches en bonne santé. Et c'est effectivement, comme je le disais, dans une situation complètement inédite que nous nous trouvons depuis le 17 mars dernier, placés en confinement, comme l'ensemble des Français, mais aussi plusieurs millions d'individus à travers le monde. Cette catastrophe, sur l'aspect scientifique duquel je ne reviendrai pas, c'est pas ma compétence, qui a malheureusement tué plusieurs milliers de personnes, plus de 20 000 en France, et qui n'est pas encore terminée, donc nous ne savons pas vraiment comment nous allons bien pouvoir à la fois sortir et ou vivre avec, parce que je crois que les deux alternatives sont devant nous. Mais il y a, et c'était là le sens de mon propos, élu de deux collectivités qui ont à cœur bien les solidarités, c'était là-dessus que je voulais vraiment faire porter mon message pour mettre en lumière un certain nombre d'actions qui ont été engagées par eh bien, des collectivités, mais aussi par des associations et des individus, notamment sur notre commune de Beaumont. À travers, bien sûr, eh bien, les instances pour lesquelles elle fait partie du cœur de métier. Je veux parler du CCAS, mais quand j'évoquais tout à l'heure la partie associative, eh bien c'est à l'association À Tout Cœur qu'il convient de décerner peut-être cette impulsion qui s'est très vite matérialisée, avec le constat que les circuits classiques d'approvisionnement étaient d'une part eh bien, en difficulté avec la fermeture des marchés, et puis aussi les difficultés rencontrées par nos concitoyens pour s'approvisionner, mais également les difficultés pour nombre de producteurs d'être en mesure d'écouler leur stock. Et de cette réflexion eh bien, a été mise sur pied par À Tout Cœur l'action Solidaction, à savoir la mise à disposition de paniers que les Beaumontois qui les avaient commandés venaient récupérer. Et il fallait trouver aussi un complément à cette action qui était de permettre, eh bien, peut-être aux plus fragiles, à celles et ceux en tout cas qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer, d'être livrés chez eux. C'est une deuxième réflexion qui a été prise en compte à partir d'un groupe local Voisins Solidaires, émanation donc de cette démarche nationale, qui était relayée dans le département par le conseil départemental. Un groupe s'est créé et a permis de livrer de nombreux paniers à des habitants de la commune. Si l'on fait un rapide bilan, depuis le début de l'opération, et elle va se poursuivre encore cette semaine, ce sont environ 1000 paniers qui ont été distribués, dont environ un tiers a pu être livré directement aux bénéficiaires. Bien, avant de terminer ce propos, permettez-moi en votre nom, eh bien, d'une part de saluer la mémoire des victimes de cette terrible maladie, mais aussi, bien sûr, essayer d'apporter tout notre réconfort à celles et ceux qui luttent, sans oublier l'ensemble des personnels soignants, des forces de sécurité, mais aussi de toutes celles et ceux qui, dans leur collectivité, dans les commerces, dans les services, se sont mobilisés pour nous rendre la vie la moins difficile possible pendant cette période. Et puis, pour terminer peut-être sur une note d'un peu plus d'optimisme, je voudrais dire aussi que l'ensemble de vos témoignages, de vos manifestations de soutien, de solidarité, m'invite à avoir une vision optimiste dans l'avenir qui doit nous permettre, en intégrant les leçons de cette terrible crise que nous traversons, d'être en mesure de construire une société et un monde meilleur pour demain et dans lequel chacune et chacun pourra trouver une place. Merci.